L'artiste R&B The Weeknd a été la vedette du spectacle de mi-temps du Super Bowl LV qui a opposé ce dimanche les Kansas City Chiefs aux Tampa Bay Buccaneers. Le score final de la rencontre a été 31-9 en faveur des Buccaneers, avec l'intervention remarquable de Tom Brady, qui avec la victoire de son équipe a remporté son 7e titre. Le Canadien de 30 ans a passé en revue ses plus grands succès dans un spectacle léger et beaucoup de mouvements qui a été accueilli avec des sentiments mitigés. Certains l'ont loué pour son style original et la polyvalence de sa musique, mais des voix critiques ont également souligné les problèmes de son nez et ont déclaré qu'il n'était pas à la hauteur des éditions précédentes. Le chanteur a eu la difficile tâche de suivre les traces de Shakira et Jennifer Lopez, dont la performance explosive en 2020 a été vue par 104 millions de personnes et a été applaudie dans le monde entier. Il faut rappeler que cette année, les circonstances ont été différentes en raison de la pandémie de Covid-19. Pour la première fois en 55 ans d'histoire, la mi-temps du Super Bowl a dû se dérouler presque entièrement dans les tribunes plutôt que sur le terrain, afin de respecter des protocoles de sécurité stricts. Nous avons tout grandi en regardant les plus grands artistes du monde se produire au Super Bowl et c'était un rêve d'y être, a déclaré The Weeknd en apprenant qu'il avait été choisi pour le match de cette année. Je suis honoré et heureux d'être au centre de cette incroyable scène. L'un des éléments qui a attiré l'attention pendant les 13 minutes de la représentation a été l'apparition des danseurs qui accompagnaient le chanteur avec des bandages sur le visage, ce que The Weeknd a lui-même fait à de précédentes occasions. Le sens de tous ces bandages est une réflexion sur la culture absurde des célébrités hollywoodiennes et sur la façon dont les gens se manipulent pour des raisons superficielles afin d'être aimés par les autres et d'avoir un sentiment de validation, a-t-il expliqué dans le passé. The Weeknd, de son vrai nom Abel Makonnen Tesfaye, est devenu l'une des plus grandes stars de la dernière décennie, avec plus de 45 disques de platine sur ses étagères. Il est un chanteur, auteur-compositeur et producteur canadien, fils de migrants éthiopiens, qui a commencé à se faire un nom fin 2010. On dit qu'il a choisi ce nom de scène en mémoire du week-end où il a quitté la maison et décidé de quitter le lycée. Des rappeurs comme Drake ont commencé à le traquer et, en 2011, il a mis en ligne sur son site web une mixtape de 9 titres intitulée House of Balloon, qui lui a valu une notoriété encore plus grande. Un an plus tard, The Weeknd a entamé une tournée aux États-Unis et s'est également produit au populaire festival californien Coachella. Il a vendu tous ses billets de concert et a obtenu une bonne note dans le magazine Rolling Stone. Aujourd'hui, il est l'un des artistes les plus connus dans le monde de la musique, avec 5 albums studio et 2 albums de compilation. Son dernier album, After Hours, s'est classé en tête des hit-parades des deux côtés de l'Atlantique, et la chanson Blinding Light, tirée de cet album, est devenue le single qui a passé le plus de temps dans le top 5 du classement US Hot 100 litres l'année dernière. Le Canadien a remporté 3 Grammy Awards, dont celui du meilleur album urbain contemporain en 2016 pour Beauty and the Madness et en 2018 pour Starboy. Il a également remporté 9 Billboard Music Awards, 2 American Music Awards, 9 Juno Awards et a été nominé pour un Oscar de la meilleure chanson originale pour Earned. Il y a quelques semaines, l'artiste a eu un désaccord avec l'United States Recording Academy, l'organisme qui décerne les Grammy, pour n'avoir reçu aucune nomination pour le prix de cette année. Personnellement, je ne m'en soucie plus. J'ai 3 Grammy, ceci ne signifie évidemment plus rien pour moi maintenant, a-t-il déclaré. De toute façon, je suis très mauvais pour faire des discours. Oubliez les galas de remise de prix. Le spectacle de la mi-temps du Super Bowl est l'un des grands moments de la carrière d'un artiste. Par le passé, il y a eu des performances inoubliables dont celles de Michael Jackson, Prince, Madonna, Bruno Mars, Lady Gaga, Beyoncé et les susdites Shakira et Jennifer Lopez. Cette année, il y a eu des rumeurs sur l'apparition d'autres artistes comme Maluma ou Rosalia, mais The Weeknd lui-même a expliqué que cela n'était pas possible en raison des restrictions dues à la pandémie de Covid-19.